Comment récupérer l'armure de pénitence dans Fear and Hunger? Vous avez été très nombreux à me poser cette question dans les commentaires, donc on va voir ça tout de suite, c'est parti. Il y a deux façons différentes de récupérer l'armure de pénitence. Donc là au début ça cherche un petit peu de matériel, gros big up à Frappolo94 pour ses gameplays, il assure. Donc ce qu'il faut c'est avoir un maximum de Tinderbox. Les Tinderbox c'est les espèces d'allumettes ou d'allume-feu effectivement, et il va falloir allumer toutes les lampes de la pièce, du inner hall, justement, où se trouve Troture. Donc là, on va voir qu'on va faire une embûche pour voir qui est Troture directement. Il y a la quête de Troture, la quête de Buckman qui sont disponibles sur cette chaîne. C'est lui qui détient la Vault Key. Donc vous pouvez le steal, donc le voler si jamais, et vous allez voir qu'on va trouver la Vault Key et la 2F. La Vault Key n'a pas de description, comme vous voyez là. On se demande donc à quoi elle sert. Et ben, elle permet de choper l'armure de pénitence. Donc vous pouvez lui steal, du coup directement lui voler. Je pense que quand on le tue, il la donne pas. Donc il faut bien lui voler sur lui en étant voleur. Sinon, faut allumer toutes les Tinderbox qu'on voit là du château, vraiment toutes, du château, du donjon. Vraiment toutes les allumer et ça vous met. Vous avez activé toutes les cloches et il y a une salle secrète qui va apparaître. Donc je vais vous montrer la localisation tout de suite, voilà, juste là. Et en utilisant la Vault Key, vous récupérez l'armure de pénitence, l'armure la plus puissante du jeu, sauf que cette armure, il me semble bien, je suis même très sûr, qu'elle vous inflige des dégâts en permanence. Et le seul moyen qu'elle ne vous inflige pas des dégâts jusqu'à mourir, on va le voir juste après, c'est avec le Salmon Snake. Surtout, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo si vous en avez besoin, c'est le comment battre le Salmon Snake, donc c'est disponible bien sûr sur ma chaîne. Donc là, encore big up à Frappolo pour ce gameplay. Donc le Salmon Snake, il va falloir le tuer. Donc si vous lui offrez les œufs de la Cave Mother, le Salmon Snake est beaucoup plus simple à tuer. Donc je vous renvoie vers les deux vidéos disponibles sur ma chaîne. Comment tuer le Salmon Snake, comment tuer la Cave Mother. Donc en utilisant la Soulstone, je sais pas si c'est obligatoire d'utiliser la Soulstone, je pense pas. On trouve le Salmon Snake Soul. Et logiquement, ça vous permet de ne plus saigner avec l'armure de pénitence. Je suis pas sûr que ça soit cet objet en plus, hein. Il me semble que c'est un autre objet, le ring, ring de je sais plus quoi, qui vous permet de ne plus saigner. Mais en tout cas, il y a un objet qui vous permet de ne plus saigner avec l'armure de pénitence. Et comme ça, vous êtes vraiment tranquille. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Frappolo, qui est en anglais, mais au moins vous aurez pas mal d'informations aussi dedans. Je mets sa chaîne vers la vidéo directement dans la description. Donc récupérer un max de Tinderbox. La deuxième solution que je préfère, je sais pas si je préfère, je pense qu'elle est un peu plus compliquée pour récupérer l'armure, puisqu'elle va vous demander un peu plus d'aller-retour, c'est de faire la quête de Buckman. Donc la quête de torture où vous lui volez la Vault Key, vous allumez toutes les Tinderbox et vous allez récupérer l'armure. Mais en sauvant Buckman, donc vous tuez... non, même pas, faut pas tuer Troture, faut livrer Buckman à Troture, et ensuite va falloir livrer Jeanne à Troture. Et une fois que vous lui aurez livré les deux personnages, Troture, super sympa, et ben il va vous donner de lui-même la clé pour l'armure de pénitence. Donc là, il vient de donner Buckman à Troture, c'est une des premières vidéos que j'ai sorties sur la chaîne si vous avez besoin. Et il va récupérer Jeanne qui se trouve juste ici, près de ce Lord Yeti. Le combat contre le Yeti, il est aussi disponible sur ma chaîne si jamais vous souhaitez voir comment battre ce mob qui est super sympa. Donc voilà, et ça vous permet de récupérer l'armure de pénitence, donc très simple, deux solutions, soit allumer toutes les Tinderbox, voler la clé et aller récupérer l'armure, soit lui livrer Buckman et lui livrer Jeanne qui se trouve juste après du coup dans la cité de Maharbe. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a été utile, chaîne de Frappolo dans la description, abonnez-vous, une vidéo. Et sur Fear and Hunger, qu'est-ce qui se passe si on livre Buckman à torture? On va le voir tout de suite dans cette petite vidéo, donc restez bien jusqu'au bout, vous allez voir c'est super intéressant. C'est un petit easter egg qui est super sympa où en fait on peut livrer Buckman à torture. Donc effectivement, parce que je pense que beaucoup de gens ont tué torture afin de faire la quête de Buckman en entier. Hein, donc c'est vraiment ce qui est montré sur la vidéo de Frappolo94, une grosse dédicace à lui. Donc là on a le seau rempli de sang à cet endroit-là. Donc vous pouvez bien sûr y plonger votre bouteille. Si jamais vous voulez remplir votre bouteille de sang, on va continuer. Quand on arrive là, le jeu justement se met en pause et là on a le dialogue avec Buckman qui se lance. Donc franchement Fear and Hunger, très 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 bon jeu. Je vous invite vraiment à essayer de lancer
2-3 games, surtout si la vidéo de combo vous a plu. Je suis en train de vraiment de relancer, j'ai l'impression, le YouTube français. Là, je vois tout le monde qui pop des vidéos dessus. Et donc, je vais essayer de créer une belle chaîne avec pas mal de tutos. Donc, si jamais vous avez des questions ou des choses qui vous bloquent sur le jeu, n'hésitez pas à en parler. J'en ferai une vidéo le plus rapidement possible. Attention à la flèche qui est tirée ici, parce que Torture, il a quand même miné le donjon. Je sais plus si c'est Torture ou Troture. On va voir ça tout de suite, mais voilà, faites bien attention à sa petite flèche juste ici. Quand vous arrivez là, vous avez trois choix. Donc soit faire une embuscade, se cacher ou attendre et voir ce qu'il se passe. Donc là, je vais me cacher effectivement dans l'arène, mais vous pouvez très bien mettre ambush hit et lui parler directement. Donc effectivement, ce qui est marrant, c'est que voilà, là il vient, il va s'énerver un petit peu. Ah mais qu'est-ce qui se passe? Je suis stupide. Donc franchement, super cool. C'est vraiment une quête qui est très sympa, hein. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Donc c'est vraiment très très cool. Tac, 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 donc qu'est-ce qui va se passer? On continue. Voilà, et effectivement, donc Buckman, il est juste ici, il nous attend, et on va aller voir Torture juste en dessous. Donc là, lui, il est reparti dans sa chambre, effectivement, il tourne, et à ce moment-là, vous pouvez choisir de le tuer indirectement, et après de retourner parler à Buckman pour faire sa quête complète. Je n'hésiterai pas à vous faire la quête en vidéo. Et donc là, Torture, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Skill, Talk, et effectivement, on va pouvoir lui dire que nous savons où il y a quelqu'un pour lui qu'il pourra torturer. C'est Torture, effectivement, et Torture. Donc, hop. Et voilà, il va aller voir Buckman. Et là, Buckman, effectivement, il nous en veut un peu, hein. On l'a vraiment balancé comme un moins que rien. Et il va aller se faire torturer sur la table de torture qui, du coup, va nous donner une clé et 2 bouteilles. Et voilà, la clé du 2F et 2 bouteilles. Donc, Buckman est en panique, hein. Il apprécie pas ce qui se passe. Après, voilà, vous avez les dialogues, effectivement, les dialogues qui changeront plus rien. La quête de Buckman, du coup, est foutue parce qu'il est en train de se faire torturer par Torture. Donc ça, c'est dommage. Et vous allez voir juste en haut, effectivement, donc on va avoir accès à la clé 2F qui permet de passer juste là. Donc je conseille pas forcément, c'est un petit easter egg qui est sympa, mais je pense qu'il vaut mieux tuer Torture et faire la quête de Buckman complète. Mais en tout cas, l'easter egg reste super sympa et c'est ce qui fait qu'on apprécie ce jeu. En fait, il y a vraiment pas mal de variétés. On se retrouve juste là. Donc là, effectivement, ne sautez pas à cet endroit-là. Si vous sautez, ça va juste vous casser les jambes. Vous allez vous retrouver dans la mine. Il faut